Il était bien, hein. Le film Hmm. Ouais, il était bien. C'était super. Ouais, il était super. Parfait. Parfait. Ouais. T'as pas l'air convaincu, là. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je vois pas du tout de quoi vous parlez. On va faire un petit cut. On verra un peu plus tard. A few moments later. Ouais, il est très bien le film. J'ai adoré. Et bonjour tout le monde et bienvenue sur Cinévix. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Kassa. Et aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? On va parler d'un film que notre ami ici présent considère comme son film préféré. C'est mon film préféré et Oui. c'est Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire par Brad Silberling. Avec qui est mis en scène justement l'acteur ayant reçu un César d'honneur assez récemment, j'ai nommé Jim Carrey. Très très bon acteur. Ce sera sûrement le Cinévix où je serai le moins impartial parce que je suis un énorme fan de ce film. Ah ouais. C'est le film que j'ai le plus vu dans ma vie. Et quel film? Alors, petit résumé de l'histoire. Nous suivons l'histoire de Violette Klaus et Pruny Baudelaire, qui, un jour après le décès de leurs parents dans un incendie, et qui vont donc être confiés à différents tuteurs, notamment le tuteur comte Olaf qui va tenter de s'approprier la fortune des Baudelaire, qu'importe le prix. Ouais, un synopsis qui nous vient directement des livres des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire par Lemony Snicket. Oui, ce qu'il y a justement dans le film, je l'ai lu justement, j'ai lu les bouquins qui parlent justement du film. Il y a quelques points différents, notamment dans le premier livre, en fait, il parle justement du début du film et de la fin justement. Les trois autres se passent entre le premier film justement. Ouais, exactement. Et pour le coup, les orphelins Baudelaire, c'est une histoire que j'aime beaucoup. J'ai lu quelques-uns des livres, parce que je suis pas un très grand lecteur. J'ai vu la série sur Netflix, que je trouvais pas mal, sans être exceptionnel. Et bien sûr, le film que j'ai vu des centaines et des centaines de fois. Au lieu d'être un enfant normal qui regardait Le Roi Lion en boucle, je regardais les orphelins Baudelaire en boucle. Et je le regardais 2 fois par jour. Ouais. Bon, il y avait quand même des fois où il faisait des petites pauses pour mater des Star Wars. Oui. C'est ce film, mais putain. Ah ouais, moi c'est un très bon film. Je pourrais déblatérer pendant des heures et des heures. Je vais le faire. Je vais le faire. Regardez ce film. Oh, il me sort le calibre. Je vous jure qu'il faut le regarder une fois dans sa vie. Déjà, je voudrais déjà qu'on parle pour moi du plus gros point fort du film, c'est clairement pour moi la photographie. On est clairement sur un film très très beau. J'ai peut-être... J'ai pas honte de le dire. Pour moi, c'est une des meilleures photographies que j'ai vues de ma vie. Et ça se bat en duel avec l'assassinat de Jesse James par Solage de Robert Ford. Pour moi, ça se joue entre les deux là. Et mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est beau avec toutes ces lumières orangées ou bleutées, tous ces costumes travaillés, tous ces décors aussi qui ont une gueule. Mais tu t'en souviens. Ouais, les décors sont également beaux. Tout ça est magnifié par une photographie qui va venir te mettre des lumières qui sont rayonnantes, irréalistes, parce que tu vois jamais ça dans la vie, mais qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau, putain, les couchers de soleil, là, le crépuscule, l'aube, tout ça est tellement bien retranscrit, franchement. Ouais. Moi, ce que je retiens le plus, c'est un peu l'atmosphère un peu nuageuse de la scène vers quand ils sont chez leur tante, les... Chagripine. Ouais. Ah ouais. Ça, je pense, c'est la partie où la photographie m'a le plus plu, honnêtement. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'était les scènes orangées, donc que ce soit au cimetière, sur le lac chaud de larmes. Chez le comte Olaf aussi, il y avait des lumières orangées par moments. Et la fin aussi, le mariage, putain, quelle lumière, mais c'est resplendissant, quoi. Et quelle dinguerie, quoi. J'aimerais revenir sur quelque chose en particulier, tant qu'on reste sur l'esthétique, c'est les décors.
je l'ai rapidement évoqué, mais Ouais. on est face. Un des beaux décors. Moi, du moment que tu vois les sortes de piloris sur la maison d'Agrippine, les toits extrêmement courbés de la maison du comte Olaf, pareil, les dômes de celle de l'oncle Monty, avec le lac. Non, pas le lac Chaude-Larme. Le pas de. Enfin, quoique la petite barque. Non. Tous ces décors viennent magnifier l'univers. Le mariage comment, avec toutes ces lanternes, la scène qui est magnifique. La tourelle, avec l'œil toujours, enfin il est super beau. Et les costumes aussi. Ah, les costumes sont bien aussi. Et les robes de Violette, le petit manteau de Pruny qui est trop mignon là. Ouais, juste le polo de Klaus qui est pas dingue. J'ai à peu près le même en ce moment, mais c'est. Je rigole. Un peu différent. Oui. Nouveau point où je voudrais parler, justement, un point dont pour moi je suis pas également un grand fan, c'est l'acting des personnages, parce que bien que Jim Carrey c'est clairement lui le meilleur acteur du film, qu'il a quasiment totalement improvisé son personnage de comte Olaf et ça se ressent. Parce que oui, c'est connu que Jim Carrey c'est un gros pro de l'improvisation, il y a juste à voir ses films pour le comprendre. Et des jeux aussi pas mauvais mais bien mais sans plus, genre le jeu de Violette il m'a pas trop convaincu. Qui ça? Violette. Ouais, les orphelins Baudelaire, honnêtement leur jeu, bon ils étaient bien mais... Enfin, Klaus clairement je l'ai trouvé assez fade en vrai, je trouve. Il marquait pas assez d'émotion pour moi en vrai, Klaus. Et Violette, ça va, c'était pas ouf, mais ça faisait le taf, mais pouvait y avoir mieux, je pense. Pour moi, l'actrice de Violette, elle joue extrêmement bien ce personnage qui est. Attends. Il y a le petit chat. chat. Tu veux parler de Violette avec moi, le petit chat? Il est avec moi sur la vidéo là, en duo avec le petit chat. Non, mais... Salut tout le monde, c'est Flash, le chat de Cinéville, comment allez-vous? Violette, pour moi, elle avait un jeu qui était vraiment bon. Parce qu'elle réussit à faire cette adolescente mesurée, tout en étant prise par les émotions, mais qui le cache un peu. L'actrice, elle a pas eu beaucoup de rôle, malheureusement. Et je pense qu'elle en aurait mérité beaucoup plus. Parce que je trouvais qu'elle avait un niveau qui était vraiment exceptionnel. C'est super drôle, il y a la queue du mec qui se balade derrière nous. Elle avait vraiment un jeu de dingue, je trouve. Enfin, pas exceptionnel, mais elle fait largement le taf. Et c'était une actrice qui aurait mérité d'être érigée peut-être au niveau d'une Kristen Dunst. Peut-être que j'abuse, mais oui, peut-être. Klaus, pour le coup, je suis d'accord avec toi, ça se voit qu'il était gêné de jouer certains trucs. C'est le seul point faible du film que je reconnais, mais l'acteur se débrouille quand même pas mal. Hein. J'ai vu largement pire. Ouais. En termes d'autres acteurs, Meryl Streep, elle joue bien par exemple, elle joue comme le reste du film, quoi. C'est un film qui est vraiment drôle justement. Ouais. On l'a vu avec deux potes et on s'est assez bien marré justement. C'est un film, c'est un bon film à mater avec ses potes. C'est un film qui est hilarant. Comme je l'ai dit, je l'ai vu des centaines de fois. Peut-être que je suis à peine obsessionnel, hein, mais je rigole encore devant le film. Enfin, tu l'as vu quand j'ai regardé, je me tapais des vraies barres. Hein. Alors que les blagues, je les connais par cœur, mais je me tape quand même des blagues, des grosses barres dessus. C'est trop fort, quoi. Putain, quand il y a le... Enfin, peut-être quand il y a l'oncle Monty qui se fait... Enfin, Montgomery, qui se fait tuer. Putain, Montgomery qui se fait tuer. T'as les enfants qui font ouais, ce mec là, Stéphano, il essaie de nous tuer avec un train. Putain, l'enquêteur qui fait bon, est-ce que vous voulez qu'il trouve un train? Et c'est Stéphano qui se renchérit. Est-ce que vous voulez que je trouve un train, moi? Ouais, ça c'était drôle. Et le plan justement où t'as le mec justement sur le track en mode le vrai Stéphano. Et c'est un film qui est très émouvant, qui fait pleurer presque tout le temps. Enfin, moi je sais que c'est mon film bonbon, tu vois. Avec Peter le dragon. Quand il y a quelque chose de dramatique qui se passe dans ma vie, je me mets ce film. Et après, je vais mieux, quoi. Genre, je passe par les 7 phases du deuil en regardant ce film. Et qu'est-ce que c'est magnifique, quoi. Autre point sur lequel j'aimerais venir, c'est les musiques. Franchement, les musiques, je les ai trouvées assez sympathiques, justement.
petites notes un peu qui apportent un peu une atmosphère un peu mystique, un peu au film. Et c'est Thomas Newman qui fait la musique, il me semble. Thomas Newman. J'ai- Les musiques, je les ai bien aimées, elles me faisaient un peu penser à une musique qu'on peut retrouver dans le Pixar Wall-E. Ça, j'ai pas compris pourquoi, mais Ouais, je sais pas, il y avait des petites notations qui... C'est peut-être le même mec, hein. Peut-être Thomas Newman qui fait Wall-E aussi. Peut-être, je sais pas. Faudra vérifier ça. Ouais, les musiques sont magnifiques. Il y a beaucoup de harpe sur certaines musiques, genre il me semble que c'est The Baudelaire Orphan qu'elle s'appelle, la piste où il y a de la harpe qui vient jouer avec une music box pour faire de la nostalgie. T'as d'autres trucs énergiques. Les musiques sont magnifiques et elles viennent magnifier cette ambiance brumeuse et enfin c'est même pas brumeux comme ambiance, c'est une ambiance très l'ambiance de l'aube quoi. De l'aube, c'est une rosée ce film, c'est comme la rosée. C'est super beau. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est un film beau, on a compris. Ouais. Même au niveau de l'histoire, hein, tout était concordant à ce niveau. Il y a un caméo justement vers la fin. Caméo d'un des plus grands acteurs du monde. Et Dustin Hoffman. Qui joue. Il me semble que Dustin Hoffman joue le maire de la ville. Je suis pas sûr et certain. Il faudrait que je me renseigne, mais il me semble que c'est bel et bien le maire. Les acteurs en général sont très bons. T'as cité Meryl Streep, c'est ça? Meryl Streep, ouais. Meryl Streep. Il y a aussi celui qui joue l'oncle Montgomery. Enfin, l'oncle Monty. Qui est un chanteur, il me semble, qui est d'origine irlandaise ou écossaise. Je trouve que son jeu est très bon aussi. Enfin, Moi, je suis pas un grand fan de son jeu. Il m'a pas marqué. Il est assez malicieux comme ça. Il est vraiment une figure très réconfortante. Il a une gueule aussi. Enfin, c'est un acteur à gueule, tu vois. Il a une tête qui sort de l'ordinaire. Ouais, il a une tête. Et c'est aussi un chanteur. Ouais. Tu disais pour la tête, je suis désolé, je t'ai coupé. Bah non, c'est juste que ouais, il a une tête assez sympa. Le rôle lui allait bien, justement, il avait une tête à jouer le rôle là. Quand il joue de la harpe et tout, enfin, vu que c'est un musicien ce mec là, je me demande si c'est pas une de ses compos ou un truc comme ça, ça serait marrant d'explorer un peu ce sujet. J'avoue que j'ai jamais fait de recherche pour ça alors que c'est son film préféré, j'aurais peut-être pu faire des recherches. J'ai eu le temps. Niveau des actrices, alors là, je vais parler des jumelles. Si j'ai le nom, je suis vraiment chaud. Les jumelles Hoffman qui jouent Pruny ou Sonny en VO. Pruny, elle fait vraiment marrer comme gosse. Ah ouais, elle est vraiment drôle, elle Pruny. est vraiment bien jouée. Parce que t'as des petits. Parce que justement, elle parle un peu en mode comme les bébés, genre. Ouais. Mais en T'as fait, du titrage. C'est les génial. sous-titres sont trop. C'est une goutte. Hein. Ouais. Je trouve que c'est le perso le plus tout drôle juste après le comte Olaf. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. La juge Jabot est aussi très drôle quand elle fait le verdict. Ouais, elle est marrante pour ce moment-là, mais à part ça. Quand tu fais sa rencontre, elle te paraît très sympathique. Ensuite, t'as le truc de son rôle où genre elle se barre de la scène parce qu'elle a trop peur de monter, elle va se faire rattraper par le comte. Et à la fin, quand elle se rend compte de ce qu'elle a fait, elle fait « je suis désolé » et tout, puis elle part en courant. Je trouve ça super drôle. Enfin, Monsieur Poe aussi, un très bon acteur, qui joue très bien l'avocat stupide. Tu sais, il avait des... Je sais pas comment le faire, tu vois, il rentrait un peu le menton comme ça, comme un mec un peu bedonnant. Ouais. Qui d'autres comme super bon acteur, enfin, plus ou moins tous. Même la troupe du Comte Olaf, ils avaient des bons acteurs. Bah bien sûr que c'est pas des rôles qui vont demander une émotion qui est folle, mais faut rentrer dans le délire, c'est quand même un film qui est space, et ils rentrent tous parfaitement dans le délire. Sauf celui de l'acteur de Klaus qui a un peu de mal, on sent qu'il est un peu gêné par moment. Ouais, il est vraiment pas terrible l'acteur qui joue Klaus. Après ça m'étonne pas venant de ce réal, c'est aussi le réal qui a fait Casper. Cette histoire est magnifique. Elle est tellement remplie d'émotions. T'as un truc à dire par rapport à ça? Ouais, juste. En fait, c'est un accessoire, rassurez-vous, c'est pas un vrai flingue. On n'est pas américain. Un truc à dire, notamment sur l'histoire, t'as cette sorte d'aura un peu sacrée sur l'histoire, je trouve. Enfin, ça te raconte une histoire un peu mythologique, limite. Je sais que je pars dans des délires bizarres là, mais... Oui, clairement.
j'ai toujours trouvé qu'il y avait une histoire, une sorte de mythe autour de ça, quoi. Qui est aidé par le sorte de société secrète qu'elle a la longue vue. Ça va t'apporter un aspect mythologique, un peu cryptique, un peu comme si on ne dévoilait pas tout, mais c'était pas trop important. Tu te concentres sur les orphelins, pas trop sur la société secrète derrière. Et tu les vois à travers toutes ces épreuves, garder la tête haute, et c'est vraiment des modèles, quoi. Genre les gosses, ils vont traverser des trucs de fou tout le long du film, et juste, bah, ils sont là, ils sont heureux quand même d'être en vie. Et la scène de la lettre à la fin, la lettre qui n'est jamais arrivée, ça pour moi c'est l'aspect le plus mythologique, tu vois. Pour moi c'est Mythologique. Ouais, pour moi c'est l'Odyssée d'Homère là qu'on a vu. Ouais. Je t'ai pas convaincu, t'as pas l'aura du film qui est... Je vois le film d'une manière que le commun des mortels ne voit pas, je pense. Je suis fou de ce film, j'en suis tellement fan. Pour moi, je vois une Odyssée. Je vois un voyage comme Ulysse qui part... À mon avis, ça, je pense, ce ressenti, tu vas plus le ressentir, je pense, dans la série, justement. Ouais, c'est vrai. Dans la série, tu le ressens beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup plus de lieux qui sont explorés. Mais là, ce voyage, cette quête des enfants pour retrouver la vérité, pour apprendre tout, pour renouer avec leurs parents, parce qu'ils leur en veulent un peu d'être morts, tu vois. Klaus en veut à ses parents d'être morts. Ouais. On peut le comprendre avec toutes les saloperies qui lui arrivent, hein, mais... Bah oui, Puis toute cette aura mystérieuse autour des parents. J'ai dit aura une bonne centaine de fois, là, depuis 2 minutes. Tout ce qui est mystérieux autour d'eux, le fait que tous les membres de leur famille soient trop bizarres, c'est tellement intéressant, je trouve, narrativement. Puis quand tu vois le plan de Olaf, tout ce que Olaf fait, c'est un méchant qui est tellement bien établi. ouais, en fait, Jim Carrey le rend drôle avec ses interprétations, mais je pense que si ça avait pas été Jim Carrey, ça aurait été un perso mais détestable à mort, justement. T'aurais aucune empathie pour lui parce que le mec, il a commis des meurtres, il a tenté de tuer des enfants. Dans Marié de Force. Dans Marié de Force. Il leur fait faire de l'esclavagisme. Enfin, c'est vraiment... Mon plus grand rêve cinématographique, ce serait qu'il y ait une suite à ce film. Ça n'arrivera jamais. Bah, en même temps, peut-être à cause de la série, et aussi que le film, il a pas été très bien reçu par la critique, justement. Je comprends pas pourquoi. Moi, je comprends pourquoi. Il y a tellement de scènes dans ce film qui sont intéressantes narrativement, qui ont une mise en scène. On n'a pas parlé de la mise en scène, pareil, mais le début en stop motion avec le petit lutin. Ah, ça c'était magnifique. Ça c'était bien, justement, ça avec où t'as un petit début en stop motion et après t'as Jude Law qui te coupe, car oui, le narrateur est en VO, il est interprété par l'acteur Jude Law. Oui, c'est vrai. Et qui après te coupe en disant ok, bah ce film là en fait c'est pas ce que tu vas voir, en fait c'est un film avec des... Donc c'est les orphelins Baudelaire, c'est un film c'est un film sombre. Ouais. Bon, en vrai c'est pas si sombre que ça, c'est drôle, hein, mais... Bah en vrai, c'est un peu sombre quand même. Oui, c'est sombre, mais c'est sombre... mais c'est un sombre comique. Je suis biaisé. Je suis biaisé sur mon avis sur ce film, je vais pas vous mentir. Mais on ne peut pas reprocher à ce film la mise en scène. On peut décemment pas la reprocher quand on voit tout ce qui a été tenté. T'as des scènes d'action qui sont extrêmement prenantes et imaginatives. Enfin, la scène du lac chaud de larmes avec les sangsues, la scène du train qui a une tension qui est folle. Ouais, les scènes d'action sont pas mal, je trouve. Et la musique aussi qui vient magnifier ça avec un violon qui va justement apporter un peu justement de tension à la scène, justement. C'est même pas que ça, c'est que le violon reprend le son du train. Là on a vraiment des idées de mise en scène qui vont hyper bien avec la musique. Et la scène où l'appartement d'Agrippine explose en 1000 morceaux, mais quelle scène! Mais elle est magnifique cette scène, elle est parfaite, il n'y a rien à lui reprocher. C'est un film esthétique de fou, c'est un film qui a une histoire qui est très touchante et émouvante, avec des super musiques, avec des idées de mise en scène qui sont super bien. On parlait de la mise en scène, mais j'ai tellement de trucs à dire. Les flashbacks qui sont super bien faits aussi. La scène où ils vont revenir dans leur maison, puis que tu vois toute la maison qui est parfaite, et tu tournes un peu la caméra, une sorte de tourbillon qui se fait, puis
finit en flammes, le travelling du sol jusqu'à Pruny quand il est dans la cage au mariage, les différents travelling qu'on peut voir, les effets d'ombre aussi qui sont magnifiques, qu'on voit avec le comte Olaf quand on le découvre la première fois à travers le bleu de la porte, ou bien avec quand il vient en bateau. Même le fait que Pruny ait des sous-titres. Enfin, il y a tellement d'idées de mise en scène qui sont originales et intéressantes. On peut pas dire que ce film est mauvais. Non, on peut pas dire qu'il est mauvais, il est très bon, hein, mais... Pour moi, ça met une tempête à un nombre de films incalculable. Ce film est un putain de chef-d'œuvre. Je le défendrai corps et âme. Et je sais que je parle dans mon analyse mythologique et mystique du film, mais c'est comme ça que je le ressens. Je l'ai découvert quand j'avais 2 ans, ce film. 2 ans? Je le regardais en boucle quand j'avais 2 piges. What the fuck? Et c'est grâce à ce film que je suis fan de cinéma aujourd'hui. Eh ben... J'ai commencé à regarder ce film. Je crois même que la première fois que je l'ai vu, je ne savais pas parler. Ah ouais? C'est pour dire à quel point je suis attaché à ce film. Enfin, j'ai grandi avec lui, tu vois. Moi j'ai pas grandi du tout avec ce film. Ouais, moi j'ai grandi avec Star Wars, Pixar. J'ai aussi grandi avec Star Wars. Les Marvel et tout, j'ai grandi avec Spider-Man. C'est une autre part de la cinéphilie, tu vois, mais enfin, vous voyez, c'est le film. On a tous ce film qui a donné envie de vraiment s'intéresser au cinéma. Je sais pas c'est lequel pour toi. Pour moi, il y en a pas en particulier, je dirais. Les Star Wars, mon film préféré, j'en parlerai sans doute sur un autre Cinevix. Sinon, t'as aussi la filmographie, pour moi, Scorsese, même les Tarantino, hein, j'aime beaucoup les films de Tarantino. Est-ce qu'on vous recommande ce film? Lui, il le recommande, moi je le recommande. Faut le voir avant de mourir. Ouais. Non, je vous le dis, il faut le voir avant de mourir. Au bout d'un moment, même si un film paraît assez low budget par moment, parce que je sais pas, ça se sent que c'est pas un film qui a un budget non plus colossal, qui a pas le scénario le plus travaillé du monde, c'est pas ça qui fera que ce sera un film exceptionnel. Là, on est face à un film exceptionnel par un ensemble, une ambiance qui est extrêmement bien retranscrite. C'est le film que je défendrai jusqu'à ma mort. Et ayez un film comme ça, s'il vous plaît. Moi j'en ai un aussi, justement, j'en parlerai dans une autre vidéo. Et là, ayez un film comme ça. Et c'est pour ça aussi que j'adore le cinéma, putain. Avoir un film qui est tellement important pour toi, c'est une bénédiction, quoi. Putain, j'adore ce film. On a compris. Bon, allez. Bon, en tout cas, je pense qu'on aura fini avec ce Cinevix. Regardez ce film. Regardez ce film, il est simple. Il est très sympa. Vous allez bien vous marrer, donc... Incroyable. Moi perso j'irai pas jusque là, mais pour ce Cinevix, merci Kassa de nous avoir parlé de ce film. Mettez un like, mettez un commentaire, commentez quel prochain film vous aimeriez bien voir pour un autre Cinevix. Ouais. Bon allez, sur ce, bye.